Salut les Olapiens, je vous reprends pour une deuxième vidéo, cette fois au thème du parking, parce que j'ai pu constater particulièrement qu'il y avait pas mal de nos membres qui avaient un peu de mal au niveau des décorations de parking, qu'on peut voir que justement de chez nous, tout le monde n'a pas des stats énormes, alors qu'à ce niveau-là du jeu, on peut vraiment tous être full, ou du moins être assez avancé. Alors que clairement, en fait, il y en a pas mal qui ont du mal à avoir juste quelques stats, même qui sont très importantes. Donc, je pense que ceux qui l'ont pas fait doivent avoir pas mal de pièces en fait. Même si on l'utilise pour tout ce qui est mineur et récolte, on reçoit normalement beaucoup plus de pièces que ce qu'on dépense. Et du coup, il faut les dépenser ici, dans tout ce qui est décoration. Décoration qui chacune nous donnera un buff qui s'accumulera ici. Donc les pièces de parking pour que notre monture produise plus, comme là l'épée qui est à 12 heures, elle me produit quand même 17 à la minute, alors qu'elle a le debuff, mais avec les 20% ça aide. On a la luck, donc là on a 14% de chance d'avoir un x2 en récompense d'aventure, donc comme ça. Et on a aussi les stats niveau d'XP monture. C'est pas une grosse différence, mais ça nous donne quand même des petites stats qui peuvent être prises. Et puis après ça c'est tout ce qui est les buffs pour les attaques que en parking. Donc ça peut être quand même utile si justement derrière on veut se faire plus de pièces. Donc là justement on va regarder un peu tout ce qui est décoration. Comme là tout ce que j'ai, ben, globalement j'ai les plus importantes, surtout là avec l'event PP. Comme là j'ai la porte qui est niveau 2. Donc ça on voit surtout que la porte est très importante parce qu'elle nous donne 5% en fait sur tous les bonus. Ce qui est clairement énorme. Parce que là c'est 300k de pièces pour une décoration qui nous donne l'équivalent de 900k quoi. Donc c'est vraiment big. Donc là comme on peut le voir clairement j'ai pas tout débloqué. Parce que j'aurais pu, mais vu que là il y a l'event PP limité qui se finit en 2 semaines, j'ai préféré tout focus dans ces décorations qu'on pourra pas avoir après l'event justement. Donc ça en fait c'est des stats qui, si vous les prenez pas avant la fin de l'event, qui seront perdus. Donc comme moi, même si je prends entre guillemets un peu de retard, là je vais monter à plus de 10 000%. Même si certains là sont déjà à, admettons, toutes les décorations et du coup qu'ils ont le même bonus que moi en fait. Ça sera moins rentable au long terme parce que peut-être que maintenant il y a certaines personnes qui ont tout dépensé dans toutes les décorations qui ont plus de stats, sauf que dans un mois, une fois que moi je les aurai débloqués, et si admettons j'ai tout niveau 5 étoiles, ben j'aurai quand même plus de stats grâce aux décorations de PP, qui donnent vraiment beaucoup de stats. Donc pour commencer, niveau 1 étoile, donc quand on a la décoration de base, il faut juste acheter une décoration. Pour la montée 2 étoiles, il faut en acheter encore une seule. Pour la troisième étoile, donc comme sur ma porte, là pour la montée 3 étoiles, il en faut 2. Pour la montée 4 étoiles, il en faut encore 2. Et du coup, là comme on a sur le lampadaire, pour la montée 5 étoiles, il en faut 3. Donc pour ça, là il me manque que 150 pièces, donc logiquement je l'aurai demain approximativement. Là, comme j'ai déjà envoyé dans le tuto parking sur Discord, il y a référencé les différentes décorations avec les boosts. Donc les boosts à privilégier, c'est les pourcentages d'aventure. Donc comme là, on voit avec la cour chinoise, les clôtures élégantes et les lampadaires suspendus. Après, ça sera plus ce qui est pièces. Ensuite, l'XP. Et après, vous faites juste plaisir à tout débloquer pour les petits pourcentages. Donc comme là, justement, on a les trucs de base qui ne servent à rien. Mais surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est cumulable.
Donc comme là j'ai la porte qui me donne 5% de pièces, à côté j'ai la porte qui me donne 5% de récompense d'aventure, et les deux se cumulent. En gros il suffit juste de débloquer la porte. Il suffit juste de la débloquer, de l'acheter, de la débloquer. On n'a pas forcément besoin juste de la mettre en décoration. Les décorations c'est full esthétique. Les stats ça se joue vraiment que sur l'achat. Donc, comme là on voit, il suffit juste quand on achète de cliquer sur améliorer pour en avoir une étoile et puis on aura la stat. Aussi du coup faut régulièrement faire ses attaques, mais avant de faire ses attaques aussi il faut se placer. Donc déjà principalement mettre sa monture la plus puissante sur le parking public et attendre une fois qu'elle est à 12 heures la remplacer par la deuxième plus puissante. Comme là aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai mis l'épée en priorité pendant 12 heures. L'épée est arrivée à 12 heures. J'ai directement mis la calebasse violette. Comme là qu'on voit qu'elle est à 9000, surtout il faut la récupérer aux heures pile. Parce qu'on a la récompense toutes les demi-heures. Donc on peut les récupérer chaque demi-heure, mais comme là si je récupère la calebasse, ben, j'aurais perdu 20 minutes. Et du coup au total ça tombera pas sur un chiffre rond et je perdrai du coup des récompenses d'aventure ainsi que des pièces. Donc voilà, donc aussi ce qui peut être intéressant c'est de trouver des parkings comme là que j'ai mis pas mal de parkings de chez nous en favori. Donc surtout comme les règles indiquent, quand on va chez quelqu'un de la guilde Olympe, on paye la taxe. Parce que comme on peut voir ça coûte quand même cher les décorations. Même si c'est rentable ça coûte cher. Donc il faut quand même apprécier le travail des autres membres. Et donc payer à cette personne vu qu'on se met sur son parking pour avoir les bonus de ses décorations à elle. Aussi j'ai mis pas mal de Black Cat en ennemi pour simplement aller sur leur parking et puis les piller quoi. Comme là on voit qu'ils sont à 8 heures, toujours intéressant. Comme là on voit Evie qui est à 8 heures, Evie 21 millions c'est gratuit. Elle a 6000 pièces, on pille. Ça se fait en 2 secondes et puis c'est toujours ça de gratuit. Donc forcément quand on pille on a les malus. Les malus qui sont pas très représentatifs quand même parce que je dirais un malus est égal à 1 million de malus. Donc une fois que vous êtes à 5 malus, donc le maximum, vous pouvez continuer de taper. Vous êtes pas. Ça vous restreint pas les attaques quand vous êtes à 5 malus. Donc tout simplement la meilleure chose à faire c'est soit vous avez des petits. Comme admettons ici. On voit Lord Kamui qui a 19, bon c'est quand même big, hein, surtout pour les pièces qu'il a. Mais si vous avez en ami des gens pas très forts, que vous pouvez passer en debuff 5, après vous faites les tests. Hein. Et si ça passe en debuff 5, faut pas hésiter, on regarde un peu tout. On clique sur tous les parkings et puis on voit ce qui nous importe. Après aussi principalement, si là vous avez rien dans vos amis, vous avez juste en recherche parking. Là c'est les favoris donc il n'y aura rien, mais dans les roulements. Dans les roulements généralement il y a toujours des petits pas trop chers. Bon après malheureusement pour les petits on va un peu les focus. Mais comme là on voit 10 000. 10 000 avec 3800 pièces, c'est full gratuit. Hein. Ça en debuff 5 ça passe largement. Et quand il y en a beaucoup, donc généralement le matin assez tôt quand les gens dorment, qu'ils ont mis leur monture pour la nuit, faut faire un petit tour de parking enfin un petit tour de parking privé et puis faut tout rafler. Hein. Et puis globalement vous pouvez vous faire beaucoup en une journée en plus des montures. Faut faire pas mal sur les autres. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo à propos des parkings.